Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 10 février 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine. Je suis vraiment désolée d'avoir pas été présente ces 2 derniers jours. Mais voilà, ça fait partie du deal. J'étais un petit peu malade. Mercredi soir, non, mardi soir, c'était l'anniversaire de mon chéri de 4-6 et j'ai voulu faire la vidéo et j'ai commencé à pas me sentir très bien. Du coup, c'est pas très grave, je la ferai mercredi matin de 4-6 et 1-7. Et puis, mercredi matin, je me sentais pas bien, j'ai pas pu vous la faire. Et celle pour ce jeudi, je n'ai pas pu vous la faire. Donc, on va rattraper tout ça tranquillement. On va reprendre les vidéos. Je me sens mieux. Un bon bain chaud, un peu de sel, de la bonne musique, quelques bougies, quelques gouttes d'huiles essentielles et hop hop hop, c'est reparti. Vendredi est associé à la planète Vénus qui nous parle de notre sensibilité, de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au chiffre 1, qui est le chiffre des débuts, des commencements, du renouveau. Si vous deviez faire une rencontre demain, elle serait vraiment passionnante. Le 1 parle effectivement des débuts de l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, de la réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des demandes et des examens. Bon, alors, c'est pas mal, tout ça en perspective. Création d'un nouveau nous, nouvelle connaissance, quelque chose qui se crée, quelque chose qui avance. On va regarder ensemble. On va décortiquer le changement. Donc, selon les couleurs, vous savez vers quel chakra ça ouvre, quelles opportunités vous pourrez avoir. Ceux qui ont vu le petit bonhomme de neige là-bas en bas, en blanc, magnifique, parce que alors même moi, je ne l'aurais pas vu. Mais effectivement, ça nous parle de quelque chose de pur, de quelque chose d'étincelant, d'extrêmement lumineux. Pour ceux qui ont vu la végétation, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de la nature. Ceux qui ont vu la roue, bien sûr, une opportunité, voire un gain au jeu de hasard. Pour ceux qui ont vu les fleurs, quelque chose qui est en train de renaître dans votre vie. Et ceux qui ont lu directement le changement, effectivement, il y a un grand changement qui arrive vers vous. Si vous avez plutôt vu la lumière bleue, il y a un retour à la communication. Retour avec la roue, retour à la communication. Pour ceux qui ont vu le orange, c'est un retour à l'ancrage, un retour à un alignement. Pour ceux qui ont vu le jaune, il y a un retour d'information, quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose peut-être qui vous était caché jusque-là. Voilà, et puis pour tous ceux qui ont vu le blanc, comme je vous ai dit, ça parle de pureté, ça parle d'innocence, ça peut parler d'enfant, ça peut parler de mariage aussi, ça représente le mariage. Pour ceux qui ont vu le violet, ça parle du cœur, de l'amour. Le chiffre 3, le nous. Voilà, on a bien décortiqué cette petite carte. On va travailler aujourd'hui avec l'aventurine, bien sûr. Allez, quelles sont les énergies que nous donne le Béline pour ce vendredi 10 février 2023. Et du coup, on sera en chiffre 1, le 10, donc le 1, du 2, ça fait 3, plus 7, ça fait 10, on sera en chiffre 1. Donc demain, on est très aligné. On est en chiffre 1, en vibration, et complètement dans toute la journée en vibration au chiffre 1. Comme le jour, le mois et l'année sont aussi sur cette vibration. Donc il y a une forte création là. Il y a un double 1. Il y a un alignement au niveau de nos projets, du renouveau, des nouvelles connaissances, des nouvelles informations, des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. Ça peut être un peu déstabilisant,
toute cette nouveauté, tout ce qui vibre de nouveau. Peut-être que vous faites une formation, vous apprenez des nouvelles choses, vous travaillez différemment. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être que vous avez décidé de prendre soin de vous et vous laissez derrière vous des addictions, cigarettes ou alimentaires. Il y a comme l'idée de repartir de zéro, hein, de repartir sur autre chose. Oui, il y a une déconstruction. Donc c'est vraiment ça, ça rend un peu instable, mais il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se recrée. Il y a quelque chose qu'on est en train de démonter pour mieux créer. Hein. Ça peut être des croyances limitantes qui tombent. Ça peut complètement être des croyances limitantes qui tombent. Je sais pas, peut-être que vous avez toujours cru que l'amour c'était pas pour vous et d'un coup il arrive. Et là vous vous dites, bah si, j'ai le droit. Vous voyez, des croyances comme ça, des choses qu'on a crues depuis longtemps, où vous vous êtes pas cru capable de faire quelque chose parce qu'on vous a toujours dit tu seras pas capable de faire ça, ou tu es trop nul, ou tu pourras jamais partir à l'étranger, de toute façon tu peux pas te débrouiller toute seule. Et d'un coup vous partez et ça marche, mais à merveille. C'est comme si en fait, ouais, ah oui, c'est un dépassement, il y a le plaisir, ouais. C'est un peu comme si, ouais, vous sortez de votre zone de confort et vous vous rendez compte qu'il y avait des énergies qui vous retenaient ici et maintenant, des situations ou des personnes, hein, qui avaient dit des choses pour vous retenir. Et que là, il y a une libération de toutes ces énergies. Hein. Ouais, bah du coup, vous coupez. Ou alors, vous récoltez carrément. Hein. Vous partez et vous récoltez direct. Ouais. Ça peut créer des conflits intérieurs ou ça peut créer des conflits avec les autres. Peut-être que vous avez compris ce que les autres ont fait. Peut-être pour vous bloquer ici et maintenant. Quoi qu'il en soit, ça parle du féminin, donc d'être attentif à son intuition. Hein, le troisième œil s'ouvre, on écoute, on entend, on voit, on ressent et on agit. Et on agit. Pour plus rester comme ça, regardez comme vous vous voyez là. En ce moment, peut-être que vous avez ce sentiment que quelque chose vous a bloqué ou d'être bloqué. On vous dit non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux aller et tu peux récolter, tu peux aller vers ce qui te rend heureux. Tu peux. Mais pour ça, il faut être dans un move, dans une énergie de création. Et pas du tout dans une énergie, peut-être là, avec l'infortune, une énergie de victime, de victimisation. Moi, je comprends pas pourquoi ça arrive pas, ça arrive qu'aux autres, moi, ça vient pas à moi, je fais tout, mais ça veut pas venir. Voilà. Et quand vous êtes dans ce move-là, il y a rien de punchy. Quand on est dans le move de ah ouais, je vais faire ça, puis ça va se passer comme ça, puis je vais le créer comme ça, puis déjà dans votre tête, vous le construisez, il est en train de se construire dans la matière. Mais pour ça, il faut le construire. Il faut le construire déjà dans sa psyché, il faut en être conscient, il faut en être sûr, il faut le visualiser, et c'est là quoi. Et c'est là, mais là il y a un dépassement. Hein. Typiquement ici, pour beaucoup d'entre vous, il y aura un dépassement. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ouais, on me dit que c'est la fin. Il y a la fin des problèmes, il y a la fin d'une situation. J'en ai qui sont restés là, pardon. Attendez, il y en a trop. Hein. Mais il y a la libération. Hein. Attendez, ouais, j'en ai plein qui sont tombés sur moi. Ouais, il y a besoin d'un coup de pouce. Il y a besoin d'un coup de pouce pour se libérer. Là, il y a besoin de quelque chose. Vous devez entendre, où il y a quelqu'un qui vous aide, où vous devez vous agir, bon on va rester comme ça, où vous devez vous agir différemment pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. On me dit que les difficultés sont souvent dans votre pensée. Hein, et que quand on sort de pensées négatives, on arrive vers cette harmonie. Mais il va falloir enlever ces pensées négatives là. Comment faire? Se mettre en joie, écouter de la bonne musique, danser, chanter. Mettez-vous en joie. Plus vous vous mettrez en joie et moins ces pensées négatives arriveront. Alors ça, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est nos croyances. C'est la peur de ne pas aboutir souvent. C'est la peur que rien va changer ou que ça change aussi. Hein. Ça peut. Là, en tout cas, ça nous parle de choses qui ne sont pas nourrissantes.
On nous dit d'être à l'écoute de nos propres besoins, d'être à l'écoute de nous. Hein. Il y a un point d'exclamation. Il est temps de vous écouter là. Par rapport à un masculin, ou si vous êtes un masculin, ou de vous faire aider, ou d'agir. Ouais. Parce que l'énergie yang, c'est une énergie d'action. C'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui avance. Il ne reste pas là-dessus. Hein. Il ne reste pas en train de se morfondre là. Hein. Il ne reste pas dans quelque chose qui n'est pas nourrissant. Hein. Il s'écoute et il bouge. Il s'écoute et il bouge. À vous de savoir ce que vous voulez faire. Mais là, dans cette situation, on vous aide à bouger. Donc, ce vendredi, vraiment, prenez des contacts. On vous dit il y aura de la chance. Prenez des contacts. Allez vers vos souhaits, vers vos désirs. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Vendredi, il y a quelque chose qui... Vendredi 10, il y a quelque chose qui s'enclenche. Et c'est extrêmement aligné avec l'énergie de création. Hein. Donc, si vous aviez quelque chose à poser, c'est demain. Non, magnifique, c'est vendredi. Waouh, bon. Alors, c'est pas grave. Cette carte-là, j'ai pas pu la récupérer. Mais celles-ci sont tellement belles. On va pas toutes les prendre. Ouais, encore une fois, hein, écoutez-vous, et il y a quelque chose qui va, je vous dis après. Voilà. Bon, alors, la première carte qui est tombée, la toute première, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle nous parle d'un chemin sans embûche. Donc demain, vous pouvez prendre ce chemin. Demain, vous pouvez avancer. Si vous avez des contacts à prendre financiers, c'est demain. Si vous avez des contacts administratifs, c'est demain. Si vous avez des contacts avec les impôts, c'est demain. Si vous voulez postuler pour des jobs, c'est demain. Vraiment, demain, il y a une ouverture. Allez-y, allez-y, allez-y. Et puis, ça amène un changement. Ça amène un changement peut-être avec la distance assez loin de chez vous. Ou alors beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Magnifique. Essayez de voir grand, essayez de voir haut demain. Hein? Ouais. Essayez de voir grand, essayez de voir haut. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte en tout premier lieu? Hop. Magnifique. Bon. On nous dit qu'il y a une possibilité que peut-être vous vous en êtes voulu pour quelque chose, ou peut-être quelqu'un vous a accusé, ou peut-être que vous avez été accusé à tort, peut-être que vous avez été licencié, peut-être que vous êtes sorti d'une relation. Il y a quelque chose à tort qui est arrivé. Mais on vous dit que c'était nécessaire afin de retrouver pour vous une paix, une tranquillité, un alignement. Peut-être qu'on vous a séparé d'une situation ou de personnes qui étaient jugeantes. Hein. Vous vous en rendez pas compte, mais peut-être que vous pensez que les personnes qui ont quitté votre vie, elles vous sont indispensables. Je vous dirais non, c'est pas vrai. La seule personne qui est indispensable pour vous, c'est vous-même. Vraiment. Hein. Peut-être qu'on vous a retiré d'une situation où là aussi il y avait un manque de tranquillité, il y avait un manque d'équilibre, il y avait un manque d'alignement. On vous a peut-être aidé à sortir. Et ça a été difficile, ça peut être un licenciement que vous avez très mal vécu. Hein. Mais c'était pour vous sortir d'une situation difficile. Quoi qu'il en soit, on dit que les choses arrivent très rapidement, à condition que vous soyez bien connecté à votre intuition, que vous écoutiez tous les messages. Vous êtes en train de créer quelque chose hein, en rapport à la communication ou en rapport avec les autres. Quoi qu'il en soit, ça parle de vous, de votre intériorité, de nous donc, hein, et de notre héritage. Donc, il se peut qu'il y ait une situation en rapport avec quelque chose que l'on porte ou avec notre chemin de vie. Hein, ou alors avec un outil qui nous a été donné par nos ancêtres. Hein. Peut-être que vous avez, j'en sais rien, une grande facilité avec la nature, avec les fleurs ou avec les maths. Ou avec, il y a un don, quelque chose qui vous a été offert, peut-être de la musique. Hein. Vous avez peut-être l'oreille musicale, peut-être que vous savez créer des musiques bien spéciales. Peut-être que, vous voyez, il y a un don comme ça qui se révèle et que vous allez exploiter. Que nous allons exploiter. Hein, à condition de bien être à l'écoute hein, de soi. Et ça doit être ici. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Allez, quels sont les messages et quel est l'archange qui nous accompagne pour ce vendredi 10 février
2023. Quel est l'archange qui nous accompagne ce vendredi 10 février, ou le message de l'archange, il est tombé, 2023. Je voulais vraiment vous remercier, tous vos petits messages m'ont fait tellement, pas petit non, tous vos messages m'ont fait extrêmement plaisir, c'était adorable de votre part. Ça fait du bien quand on n'est pas bien, on est un peu malade, on est un peu chafouin, et puis on reçoit tellement de beaux messages. Ça, regardez, hop, ça remet en forme tout de suite. Une pensée, quand elle est pure, elle est guérisseuse. On parle de l'archange Métatron, la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et vous irez vers cette création. D'accord? Ce que l'on aime le plus faire, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et souvent, c'est là la création professionnelle. Elle est vers ce qu'on aime le plus faire. Moi, j'aime me mettre au service des autres. J'adore faire ces vidéos. Alors, la chaîne ne prend pas encore d'ampleur pour en faire un métier, mais qui sait un jour. Et en tout cas, je suis RH et j'adore mon métier, comptable aussi. J'aime les maths, vous voyez, avec la numérologie, tout s'emboîte. Mais le contact que j'ai avec les gens, j'adore ça. J'adore les aider. J'adore être le maillon entre les collaborateurs et le patronat. Comme j'adore être le maillon entre vous et les anges, les guides, entre vous et les énergies, entre vous et l'univers, ça me plaît. Quels sont... Je suis un messager en fait, c'est ça. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? C'est ça, une messagère. J'aime bien l'idée d'être une messagère. Et déjà petite, quand on me demandait d'où j'étais, j'ai toujours dit que j'étais une enfant du monde. Je me suis toujours sentie connectée au monde. Je me suis jamais sentie d'un seul pays ou d'un seul endroit. J'ai jamais cru que la Terre était divisée et divisable surtout. On a tous le cœur au même endroit. Notre couleur du sang est pour chacun d'entre nous la même. Donc, on est tous pareils. Le chemin de la vérité. Vous voyez, quand je vous parle comme ça de l'authenticité, de qui je suis, de ce que je ressens, je suis sur ce chemin de la vérité. Et demain, on nous aide encore à être sur ce chemin de la vérité. En s'alignant avec soi, en étant en paix avec soi-même, avec ses choix, avec ses désirs, avec ses envies, avec son côté sombre et son côté lumière. Hop là, comme moi, j'ai mon côté sombre et mon côté lumière. Quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Les cartes ont beaucoup tombé ces derniers temps. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi, quels sont les messages qui me viennent. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous expliquerai par quel biais on peut avoir différents messages. À partir du moment où on pense que la connexion, elle se trouve un peu partout, tout peut nous être un message. C'est à nous de savoir ce qu'on ressent quand on interprète. Vous voyez, quand là je vois Gaïa par exemple, moi je pense à Marie, je pense à la nature, je pense à un ancrage, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Voilà, encore une fois. C'est très en phase avec nous, cette compréhension spirituelle, avec tout ce violet. Donc oui, il y a un chemin de vérité, il y a une compréhension, oui, il y a une compréhension de la façon dont le monde agit, comment il avance et comment nous, on peut trouver notre propre place dans ce monde, autour de ce nous. Quels sont les messages, quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 10 février 2023? Quelles sont les énergies d'amour pour cette belle et douce Vénus quand même? Quelles sont les énergies d'amour? Hop là. 3, il m'en manque une. Il semblait. Mais elle a dû sauter de l'autre côté. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 10 février 2023. Oh, comme c'est beau. Vous voyez? Alors, rien à voir. Là, on a assez de cartes, elles sont là, mais on vous dit qu'il y a des messages.
des messages de là-haut, des messages de vos guides, de vos anges. Il y a des messages. Hein, voyez, le messager, et ça c'est le guide, c'est l'ange, voyez, il a des ailes. On a des messages de nos guides, de nos anges. Puis nous sommes tous un peu des messagers aussi. Hein. Pourquoi? Comment? Comme nous sommes tous reliés, quand vous parlez d'une situation, vous parlez de quelque chose à quelqu'un, vous ne lui parlez pas pour rien. Et ça va faire germer quelque chose à l'intérieur de lui. Donc vous avez été son messager à cet instant précis. Des fois qu'on le veuille ou pas. Hein. Des fois on ne fait pas exprès. Les gens autour de nous ne font pas exprès, puis ils nous disent quelque chose, on dit « Ah mais c'est vrai! Justement, je pensais à ça. » Vous voyez, c'était déjà un message pour nous remettre sur notre bon chemin. Hein. Ici, ça nous dit « Oui, bon, je dis pas que des bêtises. Oui, d'ici 3 mois. Hein. Oui, il y a une attente encore de 3 mois et ça va arriver. Pour le moment, c'est encore un petit peu en stop, mais ne te fais pas de soucis. Dans les 3 mois, ça se décante. Ici, pour toi, il y a une réconciliation. Dans cette situation, il y a une réconciliation. Mais on te dit que cette réconciliation, c'est toi qui dois faire ce choix. D'accord? Elle ne t'est pas imposée. Donc, si tu le souhaites, il y a possibilité d'avoir une réconciliation. Et ça transforme tout. Le oui à la réconciliation ou le non à la réconciliation va changer complètement la situation. Comment je t'explique? Ne pas faire de choix, c'est un choix. Et là, on dit, il y a un choix que tu vas faire, il y a un choix que tu vas devoir faire. D'accord? J'ai mis mes cheveux tout en l'air. Bon, c'est mieux comme ça. Bon, on s'en fiche, hein, on est entre nous, hein, même si je ne suis pas coiffée. Vous m'en voudrez pas. Allez, lune. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir, hein, les jours ou les mois à venir. Pour un masculin ou parce qu'il y a un masculin qui arrive, ou pour un masculin, il y a le retour du passé, ou c'est un masculin qui revient du passé. Hein. Ici, on vous dit oui à la réconciliation, soyez attentifs. Ici, on vous dit que dans 3 mois, vous aurez des questionnements par rapport à un masculin. Hein. Ou alors, d'ici 3 mois, il y aura un choix à faire par rapport à une situation qui engendre, où il y a un masculin dedans, ou alors vous êtes un masculin et vous aurez un choix à faire dans les 3 mois. Ici, il y a une situation de pause, on vous dit c'est normal, les choses sont en train de se transformer, mais ne t'inquiète pas, tout revient à la normale. Voilà mes belles lumières. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 10 février 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 10 février 2023. Hop. Je voulais la récupérer, partie. En fin de compte, quand elle tombe, quand c'est pas, vous voyez, quand c'est pas le message, elle tombe. Quand c'est le message, elle reste ici. Et là, des fois, il y a des choses pour moi. Je les garde un peu secrètes, je les lis vite fait en loose day quand c'est fini. C'est pour moi. Allez. Pardon. L'archange Aniel qui nous accompagne. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. C'est très joli. Avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et la dernière, clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu la comprendras. Signé, ton guide personnel. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 10 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.